Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité, qui nous guide avec sollicitude et nous donne la vie en abondance, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, paroissiens et paroissiennes. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'église Saint-Louis de France avec Père Élie, le curé de cette paroisse, et Père Philémon, qui est le curé de la mission de Saint-Frère André à Aurora, et moi personnellement, Père Antoine, le curé de la paroisse de la Sainte Famille à Mississauga. Nous sommes dans le 4e dimanche de Pâques, mais en même temps, on marque le début du mois de mai. C'est le mois de Marie. Alors, comme vous voyez, moi je suis en bleu, ils sont en blanc. Et ça, c'est la raison. C'est pour marquer ce mois de Marie. Vivre ajusté au Christ, favoriser la communion et l'unité entre nous représente un défi de tous les jours. Nous avons nos résistances et nos préjugés envers les autres. Reconnaissons notre besoin de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui nous appelle à te suivre avec confiance. Aide-nous à reconnaître ta voix et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu donnes ta vie pour que nous recevions la vie de Dieu. Aide-nous à nous ouvrir à ta grâce et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous confies les uns aux autres et tu nous appelles à l'unité. Aide-nous à voir nos frères et sœurs comme tu les vois et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Prions. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché,
Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia. Voici le bon berger. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Amen, Amen, je vous l'ai dit, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis, moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne nous ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons ce 4e dimanche de Pâques et l'Église nous propose la lecture de l'Évangile où Jésus parle de bergers et de troupeaux. Seulement pour vous donner une petite idée,
au temps de Jésus, c'était vraiment quoi être berger? Je me rappelle depuis mon enfance, dans mon village, dans la grande montagne du Liban, il y avait des bergers et il y avait des troupeaux. Et le soir, je voyais ces bergers avec leurs troupeaux revenir au village. Mais pas directement au village. Alors, aux alentours, il y avait ce qu'on appelait les enclos. Alors, au temps de Jésus, c'était la même chose. Le soir, les bergers venaient avec leurs troupeaux des pâturages et ils faisaient entrer leurs troupeaux dans l'enclos, là où il y avait des gardiens. Et ces gardiens étaient payés pour surveiller le troupeau de chacun. Et parfois, il y avait 5 troupeaux, 5 bergers, ou bien 6 ou 7, mais tout le monde était ensemble. Les bergers allaient se reposer durant la nuit pour revenir le lendemain à reprendre leur troupeau et aller au pâturage. Alors, dans cet évangile, Jésus parle du berger qui vient reprendre son troupeau le matin et il appelle ses brebis par nom. Et curieusement, les brebis écoutent bien et reconnaissent bien la voix de leur pasteur, de leur berger. Nous sommes dans ce monde comme dans un enclos. Les pères de l'Église parlaient de ce monde comme un exil. Un exil là où nous sommes donnés la grâce de Dieu pour témoigner de l'amour de Dieu pour le monde à travers nos vies. Et voilà, dans ce monde, nous sommes un troupeau avec des autres troupeaux. Nous sommes des brebis avec les autres brebis. Mais il y a une grande différence, c'est que nous avons le bon pasteur. Et nous savons bien sa voix. Et comment ça? Parce qu'il nous appelle par nom, notre propre nom. Il y a 2 exemples, 2 épisodes dans l'Évangile où Jésus utilise le nom, appelle par le nom. Vous vous souvenez, le jour de Pâques, Marie-Madeleine est allée au tombeau. Elle n'a pas vu le corps de Christ dans le tombeau. En revenant, elle voit ce qu'elle a cru, c'était le jardinier. Mais c'était Jésus. Avec les yeux, elle n'a pas reconnu Jésus. Alors Jésus lui parle, elle ne comprend pas. Mais quand il dit son nom, Marie, elle a reconnu la voix du berger, la voix du Seigneur. Et elle lui dit, Rabbouni. Un peu plus loin, le même jour, on a écouté l'évangile des disciples d'Emmaüs. Alors Jésus vient marcher avec eux, il partage leur chemin, leur vie, leurs préoccupations. Ils n'ont pas reconnu Jésus. À la fraction du pain, ils l'ont reconnu. Mais le témoignage de ses disciples, quand Jésus est disparu, ils se disent l'un à l'autre, voyez comment notre cœur était enflammé par l'amour quand il, lui, nous expliquait, parlait la voix, nous expliquait
les Écritures. Aujourd'hui, peut-être, nous sommes invités, appelés, je dirais, à faire le point sur l'oreille, sur le coude, sur la voix de notre berger qui est Jésus. Nous sommes avec d'autres troupeaux dans ce monde en exil, mais il y a beaucoup de bergers, peut-être avec une bonne intention, mais Jésus nous dit qu'ils sont des faux bergers. Ils viennent égorger le troupeau. Mais Jésus, qui est notre berger à nous, et on reconnaît sa voix, il vient pour nous libérer, pour nous dire, suivez-moi, je vous amène au pâturage éternel, la vision de Dieu le Père, la joie éternelle. Et comment ça? Il nous appelle par notre propre nom. Il nous dit, tu sais, ce soir, je t'ai vu quand tu pleurais. Je sais très bien tes angoisses. Je sais très bien que tu as peur. C'est ça la voix reconnue par le cœur. Parce que il parle à notre cœur, à chacun de nous. Il nous dit, ne t'en fais pas. Je suis ton berger. Je suis le Dieu qui te sauve. Je suis venu pour donner ma vie pour toi. Seulement, fais-moi confiance. Je connais tes doutes. Je connais tes intentions. Je connais ton effort. Je connais ton péché. Mais tout cela, je veux le changer, le transformer, te donner la vie, la lumière pour ton cœur. C'est ça la voix du Seigneur qui touche à notre propre cœur. C'est une voix qui libère. C'est une voix qui reconnaît en nous l'image de Dieu. C'est la voix qui nous donne le courage. C'est la voix qui nous donne l'espérance. Est-ce que nous allons écouter d'autres voix? Ou bien seulement cette voix qui est tout à fait personnelle, qui dit notre propre nom? Avec Jésus, nous sommes la grande majorité. Avec le monde, nous sommes un point dans l'océan de ce monde. Mais malgré tout, il nous aime. Il nous invite à le suivre. Voilà le moment d'être ressuscité avec lui, avec une grande confiance dans le cœur, une grande conversion, c'est-à-dire n'écouter personne que lui, et seulement lui, parce qu'il est notre berger, et il prendra soin de chacun de nous. C'est ça notre foi. Et une fois que nous sommes guéris par cette voix de Jésus, on peut avoir toute la passion, toute la patience à respecter la lenteur des autres troupeaux et à leur dire, ne vous en faites pas, nous avons un bon berger, et témoigner de sa voix, de sa vie, de sa lumière en nous et autour de nous. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Nous avons écouté sa voix et nous en sommes les témoins.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec confiance, présentons au Seigneur les besoins de l'Église et de notre monde. Répétons ensemble: Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile, qu'ils empruntent avec confiance de nouveaux chemins pour l'annoncer dans le monde d'aujourd'hui. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les personnes qui s'engagent dans le mariage ou le célibat, qu'elles s'épanouissent et soient des instruments de paix et d'unité dans leur famille, leur travail, leur quartier et leur communauté. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les chefs des pays en guerre, qu'ils ouvrent la porte au dialogue et à la négociation pour une paix juste et durable. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, les jeunes en quête de leur propre identité et du sens de leur vie. Que ta parole les attire, les éclaire et les guide. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Vois, Seigneur, notre communauté, qu'elle forme une famille unie où s'exerce la confiance mutuelle, le pardon et le partage. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Pour l'intention de cette messe, offerte pour A. Nyuk Yin par Joyce Samson et famille. Dieu, bon berger, entend et exauce notre prière. Pour nos besoins personnels, ça fait plus qu'un mois maintenant que nous sommes confinés. Les églises sont fermées et nos messes sont célébrées à travers les moyens médiatiques. Peut-être c'est le moment de demander à Dieu de nous donner le courage, de la foi et surtout le courage de découvrir que Dieu est en nous. Il n'est pas loin. Il suffit de regarder dans notre cœur. Il est là, notre bon berger. Avec une grande confiance, on lui dit: Seigneur, ouvre nos oreilles à l'écoute de ta parole. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme berger dans notre monde. Donne-nous ton esprit afin que nous reconnaissions sa voix et que nous le suivions sur son chemin de vie, de lumière et de liberté. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À travers ce pain, vois nos vies, prends nos vies, remplis-les de la tienne. À travers ce vin, vois nos cœurs qui te cherchent, assoiffés de lumière.
a dit, faites ceci en mémoire de moi. Fais de nous un seul corps, rassemblés en ton Fils, sanctifié par ton esprit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption. Qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans l'amour du Christ et dans son esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec Votre votre esprit. Dans la charité de Christ, donne-vous la paix.
pitié de ton peuple qui ne sait plus où aller, qui demande le pardon et la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la vie pour les cœurs où se meurt l'espérance. Pain de Dieu, Jésus ressuscité. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Avant de réciter la prière après la communion et vous donner la bénédiction finale de cette messe, nous allons marquer ce début du mois de mai pour le consacrer avec nos cœurs, nos activités, nos familles, à la Vierge Marie, la maman de Jésus et notre maman. Elle sera très contente d'écouter nos prières en lui demandant d'intercéder pour nous, surtout dans ces temps difficiles. Elle est une bonne maman. Elle est bienveillante sur chacun de nous. Elle est très contente de nous écouter dire « Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Prions. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous.